Salut à tous, c'est Céline de Nayarki et aujourd'hui on va voir s'il y a un bon moment, des bons mois pour candidater en agence d'architecture. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu de ce qui se passe en situation normale, entre guillemets, et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de la situation par rapport à la crise sanitaire, parce qu'il faut savoir, vous le savez d'ailleurs déjà, que la crise sanitaire et le coronavirus a pas mal affecté le secteur du bâtiment. Donc on commence avec ce qui se passe en situation normale. On va commencer par les mois pendant lesquels, les périodes pendant lesquelles il n'est pas forcément judicieux de candidater. La période la plus évidente, c'est fin décembre, les dernières semaines de décembre ainsi que la première semaine de janvier. Parce que c'est la période des fêtes et donc en général les agences sont fermées, donc c'est assez évident pour le coup. Ensuite, il y a le mois d'août. Alors, pendant le mois d'août, il y a pas mal d'agences d'architecture qui, en temps normal, ferment. Et ça ne concerne pas seulement les agences d'architecture. Il faut savoir qu'apparemment, 40% des entreprises en France ferment pendant le mois d'août. Chaque agence a sa stratégie par rapport à ce mois d'août. Certaines choisissent de fermer pendant tout le mois, donc pendant 4 semaines. Il y en a d'autres qui choisissent plutôt 3 semaines, 2 semaines. Et il y en a certaines qui restent ouvertes tout le long du mois, mais qui ont une activité réduite. C'est-à-dire qu'il y aura certains salariés qui seront là, par exemple, au début du mois d'août, d'autres salariés à la fin du mois d'août. Donc ça, vous ne pouvez pas forcément le savoir à l'avance, mais de manière générale, ce que je conseillerais, c'est de plutôt postuler en début du mois d'août, donc la première semaine, et la dernière semaine du mois d'août. Du coup, de manière générale, ce que l'on constate, c'est qu'il y a plus d'offres d'emploi et d'embauche au niveau des périodes de rentrée. Donc, c'est-à-dire autour du mois d'août, donc le mois de septembre et le mois de juillet, en général les choses s'accélèrent pendant ces mois. Et aussi autour du mois de décembre, donc la fin du mois de novembre, début du mois de décembre et le mois de janvier. Donc ce sont les périodes de rentrée. Pendant les autres mois, il est considéré qu'il y a un peu moins d'offres et un peu moins d'embauches. Sauf que vous ne pouvez pas partir du principe que vous allez attendre le dernier moment, c'est-à-dire début juillet pour candidater par exemple. Parce que si vous partez de ce principe, vous risquez de faire des erreurs. La première chose à savoir, c'est que certes, il y a peut-être plus d'embauches pendant les rentrées, mais il y a quand même des embauches dans les mois dits creux, parce que en architecture, dans le domaine du bâtiment, les choses ne sont pas toujours prévisibles. Parfois, il y a des projets qui étaient en stand-by pendant plusieurs mois et qui reprennent d'un coup en plein milieu d'année. Et du coup, les agences ont besoin de recruter à ce moment-là. La deuxième chose à savoir, c'est que la plupart des contrats qui sont proposés aux jeunes architectes sont des CDD de 6 mois. Donc, il peut arriver à l'issue d'un CDD de 6 mois qui a démarré en septembre, que la personne, le jeune architecte, ne continue pas dans l'agence. Du coup, l'agence a besoin de trouver quelqu'un en remplacement et ça intervient pendant le mois de mars. Et enfin, je ne vous conseillerais pas d'attendre le dernier moment pour candidater. Pourquoi ? Parce que la recherche d'emploi, c'est un processus. Donc plus tôt vous allez candidater, plus tôt vous allez exposer votre candidature aux agences d'architecture, plus tôt vous allez vous recevoir des vents, des réponses négatives, et plus tôt vous saurez ce qui ne va pas dans votre candidature. Si vous voyez que vous ne recevez aucune invitation à faire un entretien, c'est le signe que votre candidature n'est peut-être pas assez convaincante. C'est le signe aussi peut-être que vous vous adressez aux mauvaises agences. Du coup, au vu de ce résultat, vous pouvez ensuite choisir de retravailler votre candidature seule ou à l'aide de conseils. Pareil, si vous obtenez des entretiens et qu'ils n'aboutissent pas à un contrat de travail, c'est que pendant l'entretien, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Vous ne vous êtes peut-être pas bien vendu. Du coup, là, c'est encore une chose que vous devrez retravailler. En vous entraînant, en vous filmant ou en regardant un peu les conseils qu'on a pu écrire dans le livre qu'on a publié récemment. Maintenant, on en vient à ce qui se passe à l'heure actuelle pendant cette crise sanitaire et en post-confinement. Étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'a toujours pas été trouvé de vaccin, des doutes planent encore quant à la situation future. Il y a une reprise dans le secteur du bâtiment, mais cette reprise reste quand même fortement limitée, que ce soit dans le marché public ou dans le marché privé. En ce qui concerne la situation au sein des agences d'architecture, il faut savoir que les agences ne sont pas égales les unes par rapport aux autres. L'UNSFA a récemment publié une étude à laquelle 900 agences d'architecture ont répondu et apparemment parmi ces agences, 30% ont indiqué qu'elles n'allaient pas recruter et qu'elles allaient même se séparer de certains de leurs collaborateurs. Donc il y a une première tendance
des agences d'architecture qui sont en forte difficulté, qui ont très mal vécu le confinement et qui vont devoir se séparer de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est assez mauvais en ce qui concerne les futures embauches. Mais à l'inverse, il y a certaines agences qui ont été bloquées pendant le confinement et qui d'un coup voient leur activité reprendre brutalement. Et là, elles ont besoin de recruter d'urgence. Du coup, par rapport à cette situation qui reste assez trouble et mitigée, ce que je vous conseillerais de faire, c'est donc d'être très attentif par rapport aux annonces qui peuvent être publiées, même pendant le mois d'août, parce que j'ai été regarder un peu sur le site de l'Ordre des architectes et il y a des agences qui viennent d'être publiées très récemment, là, donc fin juillet. Donc il semblerait que même certaines agences choisissent de travailler pendant le mois d'août. Donc soyez attentifs par rapport aux annonces dans les mois qui vont suivre. Et en ce qui concerne les candidatures spontanées, attendez quand même je dirais la dernière semaine du mois d'août pour commencer à envoyer les candidatures spontanées. Parce qu'en général, les décisionnaires, les chefs d'agence aiment bien reprendre une semaine avant septembre pour se préparer. Au mois de septembre, normalement, il y a pas mal d'embauches. Mais là, étant donné que la reprise est quand même assez limitée, il se pourrait que les embauches viennent beaucoup plus tardivement. On ne sait pas encore, vu la situation actuelle, vu qu'il n'y a pas encore de vaccin, on ne peut pas encore évaluer la chose. Mais le secteur est perturbé, donc soyez attentifs par rapport aux annonces d'emploi, à la fréquence des annonces d'emploi. C'est un bon indicateur. Et continuez quand même à envoyer des candidatures spontanées et à vous renseigner via votre réseau. C'est-à-dire via les personnes que vous connaissez, via les personnes qui vous sont proches, mais aussi via des personnes que vous ne connaissez pas pour essayer de faire une sorte d'enquête sur les agences qui recrutent ou qui ne recrutent pas. Si vous voulez, on peut préparer une vidéo de suggestions d'activités, de formations à faire pendant les périodes où vous êtes en recherche d'emploi, où vous n'arrivez pas encore à décrocher des entretiens pour essayer de vous améliorer, mais aussi pour ne pas perdre la pratique. Donc vous nous direz en commentaire si ça vous intéresse ou si vous avez d'autres envies de vidéos. Pour les nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des petits likes. Cette vidéo est terminée, mais je vous dis à bientôt dans la prochaine. Salut!